Coucou les amis, alors aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée en privé. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes, notamment dans sa communication, avec tout simplement quelqu'un qui l'a embêté. Et sa question c'est comment faire, comment dealer avec ce genre de personnes. Comment dealer face aux personnes qui jugent, comment dealer face aux personnes qui tout simplement vous mettent des bâtons dans les roues ou ont envie de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est une question importante, très importante, surtout quand on veut se développer sur les réseaux. Je pense que c'est juste une question extrêmement importante si on veut vivre sa vie. Tout simplement, parce que des gens qui vous embêtent, il y en aura partout, il y en a partout, tout le temps, des gens qui sont pas d'accord avec ce que vous voulez partager, des gens qui sont pas d'accord, des gens qui ont juste envie de casser les pieds, des gens qui ont juste envie de mettre leur grain de sel, qui ont besoin de se sentir importants, et pour se sentir important, leur technique à eux, c'est tout simplement casser les pieds des autres ou tout simplement critiquer via les réseaux ou autre. Enfin, voilà, ça arrive sur les réseaux, mais ça arrive partout en fait. C'est vraiment pas un phénomène qui est lié au réseau, c'est juste un phénomène humain de personnes qui sont pas bien dans leur peau et qui pour le coup se défoulent sur les autres, tout simplement. Et là, c'est extrêmement important pour vous de tout simplement être ferme, vous positionner et revenir vers vous. J'ai tendance à dire que s'il y a une guerre, c'est parce qu'il y a deux personnes qui sont l'un en face de l'autre et qui bataillent. Mais s'il n'y a personne en face, c'est pas une guerre, c'est juste quelqu'un qui se prend la tête tout seul en fait. Donc, ne rentrez pas dans un conflit, ne rentrez pas dans une guerre, mettez votre ego de côté. Mettez votre ego de côté, soyez patient et laissez cette personne s'agiter, laissez cette personne se fatiguer, laissez cette personne trouver une autre victime. Les victimes ont toujours le pouvoir, ont toujours le choix à un moment donné de juste se retourner et d'ignorer la personne, d'ignorer le bourreau entre guillemets. Ça, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les couples SM et autres, c'est le soumis qui a le pouvoir. C'est le soumis qui décide quand le jeu commence, quand le jeu se termine. La violence, entre guillemets, du jeu, c'est vraiment le soumis qui a le pouvoir sur l'autre. Et dans les jeux psychologiques, c'est exactement pareil. Lorsque le soumis arrête de vouloir rentrer dans le jeu de l'autre, lorsqu'il se retourne et qu'il arrête de donner le change, qu'il arrête de tout simplement tendre la main pour se faire taper dessus, alors l'autre, il va tout simplement trouver une autre victime. Il va tout simplement, et ça ce sont des jeux qui sont très inconscients, mais il va tout simplement trouver quelqu'un d'autre qui pourra rentrer dans son jeu. Il va trouver quelqu'un d'autre qui pourra nourrir sa problématique de base, qui pourra nourrir son mal-être intérieur. Ça, c'est extrêmement important de comprendre qu'une guerre, c'est deux personnes qui se chamaillent, c'est deux personnes qui ne sont pas d'accord. Or, s'il y a une des deux personnes qui ne rentre pas dans le jeu, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème. On en revient à... Le problème n'est pas un problème, c'est l'interprétation, c'est la projection, c'est l'histoire que je me raconte qui fait que dans ma tête, je me crée un problème. Dans ma tête, je me crée le symbole, je me crée un archétype de problème. Mais à partir du moment où je commence à transformer ma vision par rapport à l'autre et je commence à me dire mais c'est pas mon problème, au final, moi j'ai rien à y gagner à rentrer dans ce jeu-là. Au final, je préfère laisser l'autre perdre son énergie, jouer au jeu qu'il aime jouer, dont il a besoin là aujourd'hui, mais moi, j'ai autre chose à faire. Et ça met de la distance. Parce que si vous vous occupez de ce que les autres pensent et si vous vous occupez de toutes les critiques, de toutes les remarques qu'on va vous faire et de tous les jugements qu'on va vous faire, les amis, vous n'allez jamais avancer. Vous n'allez jamais avancer. Parole de Tati Fanny, vous n'allez jamais avancer parce que des haters, vous allez en avoir. Des gens qui ne vont pas aimer ce que vous faites
vous allez en avoir. Des gens qui ne seront pas d'accord avec vos propos, vous allez en avoir. Mais n'essayez pas de les convaincre, ça ne sert strictement à rien. Moi, j'essaye jamais de vous convaincre. Et très souvent, je vous dis même, ne me croyez pas, testez. Moi, je ne vous demande pas de me croire. Je vous dis ce qui fonctionne pour moi, sur le terrain. Et après, vous testez ou vous testez pas. Mais je vous demande même pas de me croire. Et c'est important pour moi de ne pas vouloir convaincre l'autre, tout simplement parce que plus on va essayer de convaincre, plus on va mettre de la résistance aussi. Et le dernier point qui est extrêmement important pour moi à partager, c'est que c'est facile de répéter des enseignements ou des apprentissages par rapport au développement personnel et autres. C'est moins facile que de rentrer dans l'arène et de rester dans l'arène. Et c'est quand on est dans l'arène que là réellement on apprend, que là réellement on met en pratique, que là réellement on implémente tout ce qu'on lit, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on tout simplement ingurgite encore et encore dans la tête. Et là vraiment les enseignements peuvent descendre à un niveau plus cellulaire et là on apprend vraiment sur le terrain de nos expériences, on comprend mieux les enseignements, on comprend mieux les entre guillemets leçons qu'on a appris et là c'est extrêmement intéressant et là c'est extrêmement nourrissant. Mais tant qu'on n'est pas dans l'arène, on n'a rien compris. C'est comme si demain je vous mets au bord de la piscine et je vous expliquais comment apprendre à nager. Vous ne saurez pas nager. Par contre, une fois que vous irez dans l'eau, vous aurez bu une bonne tasse, que vraiment vous galérez à comprendre les mouvements, à garder votre équilibre et autres, là vous apprendrez à nager. Là vous saurez nager. Et c'est comme ça pour tout, absolument tout. L'entrepreneuriat, le développement personnel, la spiritualité, c'est comme ça pour absolument tout. Donc quand quelqu'un vient vers vous et vous rentre dedans ou tout simplement vous critique et autres, sachez que c'est un apprentissage. Et c'est le meilleur apprentissage que vous puissiez avoir. Vous voulez apprendre l'amour inconditionnel? Vous y êtes. Vous voulez apprendre à vous aimer vous-même? Vous y êtes. Vous voulez apprendre à être une meilleure personne? Vous y êtes. C'est le parfait endroit. C'est pas en fuyant qu'on devient une meilleure personne, mais c'est en réellement se mettant face à nos démons et en s'écoutant et en restant connecté à soi et en restant connecté à l'amour inconditionnel et à rester centré le plus possible. Je ne dis pas que c'est toujours facile, hein. Attention, c'est pas ce que je dis, mais on apprend et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, j'espère que ce message vous aura servi parce que c'est vraiment une étape très 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 importante. Quand il y a quelqu'un qui vous rentre dedans, sachez que vous avez le choix entre rentrer dans le jeu de la victime ou tout simplement prendre vos responsabilités et ne pas rentrer dans le conflit, le laisser tranquille parce que de toute façon, au bout d'un moment, il va se fatiguer et il va aller chercher une autre victime parce que lui, ce qu'il veut, c'est la confrontation. Donc, ne rentrez pas dans le jeu, mettez votre ego de côté. Et puis, deuxièmement, vraiment prenez conscience que tout ce que vous apprenez les week-ends ou dans vos lectures ou dans vos stages de développement personnel ou autres, c'est dans l'arène que vous allez apprendre. C'est en allant dans l'action, c'est vraiment en vous mettant face à vos démons, face à vos peurs que réellement vous allez comprendre et que réellement vous allez intégrer beaucoup de choses. Beaucoup plus que ce que vous apprendriez dans une formation et autres. Donc moi sur ce, je vous remercie infiniment. J'espère vraiment que ça vous a servi. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée et je vous embrasse très très fort. Merci encore. À demain.